présenter brièvement mon travail intitulé Diagnostic des indicateurs socio-économiques par gouvernorat et par zone d'études en Tunisie. Donc, je vous présenterai ici le plan de la présentation. On va commencer par des objectifs problématiques, puis on va faire un diagnostic de la disparité régionale à travers la construction des indices scientifiques, puis on va étudier des disparités, la disparité de ressources naturelles et son influence sur le développement régional. Et finalement, on va étudier quelques perspectives et solutions pour atténuer la disparité régionale et assurer la bonne exploitation du patrimoine naturel dans le développement régional. Donc, ce thème constitue un contexte particulièrement intéressant à analyser. Comme vous voyez, la disparité régionale était une grande révélateur de la révolution, étant donné que les ressources naturelles constituent un élément majeur du patrimoine naturel de chaque région, et ce thème constitue un contexte particulièrement intéressant à analyser. La disparité régionale était une grande révélateur de la révolution tunisienne, étant donné que les ressources naturelles constituent un élément majeur du patrimoine naturel de chaque région. On a essayé d'étudier le rôle qu'ils peuvent jouer éventuellement comme un intervenant dans le développement régional. Et on va étudier quelques solutions et perspectives pour atténuer la disparité régionale et assurer la bonne exploitation des ressources naturelles. Donc, ma présentation va se dérouler en trois objectifs. Tout d'abord, faire apparaître l'ampleur des disparités régionales entre les régions marginalisées et les régions de littoral à travers le calcul des indices scientifiques. Ensuite, on va étudier l'impact des ressources naturelles sur les développements régionaux. Et enfin, on va proposer quelques solutions possibles pour atténuer la disparité régionale et des perspectives pour assurer la bonne exploitation du patrimoine naturel. Donc, ma réflexion est concentrée autour de ces questions. Quelle est l'ampleur de la disparité régionale? Quelle est l'influence de la disparité naturelle sur le développement régional? Quelles sont les solutions possibles et les mesures à prendre pour atténuer ces disparités? On va commencer par la disparité régionale en Tunisie. Comme on savait que le développement humain joue un rôle actuellement très important dans les dynamiques de développement régional. Donc, il s'agit d'une théorie développée principalement dans les années 90 par l'économiste Mahmoud El Haq et Amartya Sen suite à un rapport mondial de développement humain publié annuellement par le PNUD. L'indicateur de développement humain régional reprend les mêmes dimensions que l'IDH national, mais avec des données plus détaillées et pertinentes. Donc, les capacités sociales regroupent donc l'IDH intègre des capacités sociales et capacités économiques. Les capacités sociales regroupent deux dimensions, telles que la dimension vivre longtemps et en bonne santé, mesurée par l'espérance de vie à la naissance, et la dimension acquérir un savoir, mesurée par le taux d'analphabétisation des adultes et le taux de scolarisation. Ainsi, la capacité économique intègre la dimension attribuée aux ressources permettant des conditions de vie décentes, telles que mesurées par le PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat. Donc, avant de calculer les tâches régionales, il convient de calculer l'indice pour chacune de ces trois dimensions. L'indice de longévité, mesuré par l'espérance de vie, donc indiqué dans ce tableau la valeur minimale et la valeur maximale,
Et l'indice de l'éducation mesuré par le taux de natalisation et le taux de scolarisation crue. Enfin, l'indice de niveau de vie mesuré par le PIB par habitant. Donc, l'IDH est calculé par la moyenne arithmétique de ces trois dimensions. Donc, les données qu'on a prises, c'est relative à les données des variables telles que la différence de vie, le taux de natalisation des adultes et le taux de scolarisation ont été recueillis à partir du bilan démographique 2014, publié par l'Institut national de statistique en Tunisie. Pour le calcul de PIB, nous l'approximons selon la part de chaque région dans la consommation d'électricité à haute et moyenne tension. Donc, on va présenter, je fais le calcul pour les 24 gouvernorats, mais on va sélectionner juste les gouvernorats présentés dans le projet Tax Forward. Par exemple, les DH du gouvernorat de Safari est très faible par rapport aux autres gouvernorats. Exemple, son DH est de 0,68. Elle est classée au 20e, son classement de 21 par rapport aux 24 gouvernorats. Aussi, DAFSA, son DH de 0,69, elle est classée juste avant Satawi. Alors, ça, son DH est plus ou moins élevé par rapport aux autres gouvernorats. Elle est classée 6e. Donc, l'écart semble très important. Les classifications de ces gouvernorats, selon l'indicateur de développement humain, confirment que le retard des zones intérieures par rapport aux zones littorales. Donc, ici, c'est la répartition géographique. Ici, la répartition géographique de l'EDH montre que la banque côtière regroupe les gouvernorats qui bénéficient de niveaux de développement humain très élevés. Par contre, les gouvernorats les plus marginalisés appartiennent à la zone intérieure. Aussi, l'INS a publié récemment, en septembre 2020, une carte de pauvreté en se basant sur les données de recensement général de la population et l'enquête nationale sur le début de la consommation et le niveau de vie 2015. Donc, cette carte confirme et montre clairement que les taux de pauvreté le plus élevés sont localisés dans les zones intérieures. Donc, le taux de pauvreté moyen en Tataouine est de 17,8. Donc, ce taux, il paraît que ce taux est très élevé, malgré que le gouvernorat de Tataouine ayant des richesses naturelles très importantes, comme le pétrole, le gaz, de même d'APSA. APSA a aussi des ressources de bassin minier, le phosphate, etc. Mais son taux de pauvreté est de 19%. Donc, par exemple, pardon, donc, alors que Fax, sa position, donc elle a bénéficié de sa position géographique, son taux de pauvreté moyen est de 6,3%, donc il est plus ou moins faible par rapport aux autres gouvernorats. Donc, c'est grâce à sa position géographique, les infrastructures, les investissements, les autres facteurs qui rendent cet gouvernorat bénéficier d'un taux de pauvreté plus ou moins faible. Donc, cette carte confirme aussi qu'il existe des fortes disparités régionales
entre la zone littorale et la zone intérieure. Donc, la répartition naturelle en Tunisie est déséquilibrée. Par exemple, donc, Dakar, ayant un bassin minier, donc elle est constituée de phosphate et même elle porte de phosphate. Guéde, c'est aussi, et Tataouine ayant des hydrocarbures, donc Guéde, une question de Tataouine, le premier producteur de ressources naturelles en pétrole. Et la zone littorale présente comme ayant un patrimoine salat. Donc, on va étudier l'influence de la disparité naturelle sur le développement régional. On remarque que les zones avec un potentiel important des ressources naturelles, comme Gatsa et Tataouine, ont des indicateurs de développement faibles. Donc, Tataouine, son IDH est de 0,68. Et ainsi, ça indiqué par la carte de pauvreté publiée par l'INF en septembre 2020. Ce sont des zones très marginalisées. Comme cité en constitution, Tataouine ayant une richesse naturelle importante, mais elle est mal classée. Alors que des zones avec un potentiel de ressources naturelles moins important, en production de littoral, ont des indices élevés de développement. Ce sont des zones plus favorisées par rapport aux autres zones. Donc, les zones riches en ressources naturelles ne sont pas en train d'en bénéficier. Les régions de littoral sont plus favorisées car le processus de développement régional dans ces zones est accentué par des mesures liées à la disponibilité de ressources naturelles. Donc, les décentralisations des zones industrielles, la mise en place d'infrastructures logistiques, des réseaux routiers, etc. Ce qui confirme aussi le renforcement du tourisme, etc. Donc, ceci confirme que la disparité des richesses naturelles n'est pas un facteur déterminant dans le déséquilibre des caractéristiques de développement régional en Tunisie. Donc, si la disparité des richesses naturelles n'ont pas, ces disparités n'ont pas un rôle important sur le déséquilibre régional en Tunisie. Ici, par exemple, puisque comme solution, pardon, ici, comme solution, on va essayer quelques solutions et perspectives pour atténuer cette disparité et assurer la bonne exploitation des ressources. On va commencer par la disparité régionale. Donc, après l'étude de la disparité naturelle, on se focalise sur quelques solutions. Donc, parmi les approches suivies pour lutter contre la disparité régionale et limiter progressivement sa dimension, on cite la décentralisation. La décentralisation consiste au transfert du pouvoir politique, administratif, financier, fiscal de l'État central vers le plan local. Donc, ce pouvoir sera attribué à des personnes élues suite à des élections municipales. Ce transfert assure une autonomie de gestion et de décision. Donc, ainsi, la décentralisation permet la gestion, à travers cette autonomie, une gestion locale des services et des biens publics, et aussi répondre aux besoins des populations locales, ce qui aboutit de répondre aux besoins de la population. Donc, il existe un changement radical avant et après la Révolution. Lors de la période pré-révolution, il y avait des tentatives timides pour appliquer la décentralisation
comme le projet de développement municipaux, mais ces tentatives étaient limitées et inefficaces et n'avaient pas d'influence sur la situation de déséquilibre régional. Mais après la révolution, la décentralisation est officiellement énoncée dans la nouvelle constitution de 2014, tout en attribuant l'autonomie financière et les moyens budgétaires propres aux collectivités locales. Donc, les principes de la décentralisation couverts par ces engagements dans la Constitution, par exemple, l'autonomie administrative et financière, la répartition des compétences avec l'autorité centrale, l'adéquation entre compétences et ressources, le contrôle à posteriori, la bonne gouvernance. Donc, ces engagements est évident la Constitution. En addition du volet législatif et constitutionnel représenté par la décentralisation, il existe aussi un autre intervenant qui joue un rôle important en faveur de la lutte contre la disparité régionale. Il s'agit de la société civile. La société civile, c'est la communauté qui distingue de la société politique et qui regroupe plusieurs acteurs comme des associations, des organisations nationales, des ONG, etc. Donc, la position de la société civile est complètement différente après et avant la Révolution. Donc, avant la Révolution, il y avait des intérêts populaires, il y avait une marginalisation. Donc, la société civile joue un rôle d'observateur. Par contre, après la Révolution, la société civile devient un acteur principal sur la scène nationale. Donc, il y a l'implication dans l'actualité nationale, la participation dans la présentation démographique et la mobilisation pour la confrontation des problèmes, y compris ces problèmes de disparité régionale. Mais malgré les difficultés financières, logistiques, la société civile a enregistré des réussites. Elle réussit à la création d'un dynamisme de développement local, l'augmentation de la confiance publique envers la disparité régionale, aussi la médiatisation de l'équilibre régional en termes de développement. Donc, ici, on va sélectionner quelques perspectives pour la disparité naturelle. Donc, la nécessité d'apporter des changements dans la manœuvre de développement régional, cesser de centraliser les revenus de richesse naturelle et les répartir selon le modèle classique de développement, stabiliser les investissements dans les zones littorales et marginalisées, les zones intérieures, permettre aux zones avec un potentiel important de réserves naturelles bénéficier des revenus de ces richesses dans des projets locaux de développement. Donc, mais le retard d'action de l'État tunisien depuis 2011 a engendré et accentué l'instabilité sociale et le mouvement et les manifestations, par exemple, le FAMO, qui est un exemple d'actualité. Donc, malgré donc, c'est une conséquence de le retard d'action de l'État, ce qui engendre une instabilité et des manifestations sociales qui même aggravé notre situation économique. Donc, et merci pour votre attention.